On a tous en tête, depuis qu'on investit en crypto, le souvenir d'un dip. Le souvenir d'une grosse chute après une news. Et on s'est tous demandé, est-ce que c'est le moment de saisir l'opportunité? Est-ce que j'achète ce dip? Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais modestement te dire comment moi j'achète les dips, quels indicateurs je regarde et quelles précautions je prends avant d'acheter. Les dips, c'est vraiment un gros sujet en crypto. Donc, il faut absolument s'éduquer là-dessus si tu veux performer sur le long terme. Allez, c'est parti. Ce qu'on appelle un dip, c'est simplement une baisse vraiment significative du prix d'une crypto. Et c'est sur une période souvent très courte. Tu vois sur Bitcoin, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a eu le dip du Covid. Il est juste là, on a fait un moins 60%. Donc ça, c'est du gros dip. Un autre dip, la faillite de FTX. À peu près 25% de baisse. Plus petit dip aussi, mais la faillite de la banque SVB. Pareil, 25%. Donc tu vois, les dips, ça se produit pour plusieurs raisons. Et c'est vraiment important de comprendre les principales causes pour mieux anticiper. Et pour les utiliser à ton avantage. Donc c'est souvent lié à des news, à des nouvelles sur le marché, soit crypto, soit vraiment plus macro. Ça peut être aussi dû à cause de manipulation de marché. Voilà, avec les gros portefeuilles, les whales. Elles peuvent carrément provoquer des dips en vendant des grandes quantités de crypto pour racheter plus bas. Le but, c'est simplement de te faire peur pour que tu vendes et qu'elle rachète à bon prix. Donc pour faire ça, il faut créer des dips. Si je devais faire un peu de poésie, un dip, c'est comme un arrêt à une gare. Le train, il était parti et aujourd'hui, il ralentit pour faire monter d'autres passagers. Et d'ailleurs, tu as remarqué, dans les gares, il y a aussi des passagers qui descendent du train. Donc c'est vraiment ça un dip, c'est un endroit où des acheteurs et des vendeurs se rencontrent et font un switch. Alors maintenant je vais te montrer comment moi je fais pour acheter un dip. Alors j'ai pas toujours raison, tu verras des fois le prix va toujours plus bas et de toute façon t'auras jamais raison. T'auras jamais vraiment le bon timing pour acheter un dip. Mais bon, avec l'expérience tu vas voir que ça s'apprend facilement, il faut juste savoir identifier la tendance et les niveaux clés d'une crypto. Donc c'est parti, je te montre ça. Donc je te fais un exemple avec Bitcoin, parce que c'est la numéro 1 et que ça va être très facile d'expliquer avec Bitcoin. Alors déjà, pour acheter un dip, c'est bien de le faire quand c'est en tendance haussière. Parce que acheter un dip en tendance baissière, tu vois ici on va dire que c'est un dip. Si tu l'achètes, tu vas rebondir, mais ça va être un rebond technique. Et pour derrière, repartir encore plus bas que ton dip. Pour refaire d'autres dips, et des dips, et des dips, et des dips. Voilà, en marché baissier, les dips, c'est vraiment pas très bon à acheter. Par contre, en marché haussier, tu vois là, on a un dip, il est très bon. On en a d'autres ici, 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 ils sont pas mal. Parce que derrière, forcément, vu que c'est haussier, le cours, il repart. Donc tant qu'on n'a pas de signe que la tendance haussière est terminée, eh bien, moi, j'achète les dips. La première localisation pour acheter les dips, c'est simplement sur l'EMA 20. Donc, l'EMA 20, c'est la ligne que tu vois en rouge ici. C'est simplement la moyenne des prix sur les 20 derniers jours. Et on a plusieurs EMA, tu vois, on a l'EMA 20, l'EMA 50, l'EMA 100 et l'EMA 200. Et il y a une règle qui dit simplement, quand l'EMA 20, elle passe au-dessus de l'EMA 50, donc la rouge au-dessus de la marron, eh bien normalement on passe en tendance haussière. Tu vois, on peut le vérifier par le passé. Ici, la ligne rouge, tu vois, elle est sous l'EMA 50. Et dès qu'on repasse au-dessus, ici, on a un signal d'achat. Donc ici, c'était à peu près, on va dire, à 8000 $ sur Bitcoin. On a rangé pendant un moment, on a eu le dip du Covid. Tu vois, on voit bien l'EMA du coup 20 repasser sous l'EMA 50. Donc là, c'était potentiellement un retournement. Mais juste derrière, on est repassé au-dessus de l'EMA 50. Donc tu vois, là, on avait un deuxième signal d'achat ici. Donc c'était aux alentours, pareil, des 8-9 000 $. Et après, le prix, il évolue au-dessus de l'EMA 20. Et des fois, il vient la retester, tu vois. Ici, on est venu la retester une fois, et là, on est toujours au-dessus. Tu vois, plus ça monte, plus on est dessus. Voilà, quelquefois, le prix, il vient casser l'EMA 20. Et tu vois, la ligne rouge est toujours au-dessus de la marron. Donc, on est toujours en tendance haussière. Et voilà, je te dis pourquoi tu n'auras jamais le point haut ou le point bas. Simplement parce que ici, tu vois, c'était le point haut. Il n'y a rien qui se croise. C'est un jour banal. C'est vraiment un jour comme les autres. On a un gros dip le 15 novembre 2021, mais voilà, il y en a eu d'autres avant, donc on se dit pas que c'est le top du marché. Faut vraiment être un devin pour tout vendre ici, franchement les gars. Par contre, graphiquement, on voit que l'EMA 20, elle repasse sous l'EMA 50,
le 18 avril. Ici, on était à 43 000 $. Donc tu vois, il y a un petit décalage entre le top et le croisement de l'EMA. On a perdu déjà 35%. Mais bon, derrière le cours, il a perdu 70%. Donc tu vois, ici, c'était vraiment une bonne stratégie pour quitter le navire. Le sujet aujourd'hui, c'est acheter les dips. Donc avec cet MA20, si on est en tendance haussière, dès que le prix s'approche de la moyenne mobile, c'est potentiellement un achat. Donc ici, on en avait un aux alentours des 38 000 $. Ici, c'est pareil, on en avait un à 57 000 $. Et peut-être qu'à l'avenir, on en aura un ici aux alentours des 62 000 $. Donc ça, je sais pas, on verra bien. Parce que tu vois, des fois, ça dip un petit peu, mais le prix, il vient pas y toucher, il repart direct. Hein. Donc peut-être que là, on va repartir direct, ou peut-être même qu'on va venir tout enfoncer. Hein. Un peu comme on a fait ici, pour revenir taguer l'EMA 50. Donc là, ça fait vraiment très bas. Hein. Mais bon, c'est toujours une possibilité qu'il faut garder en tête. Donc, le deuxième outil que je me sers pour identifier un dip, c'est les retracements de Fibonacci. Moi, il y a une règle que j'aime bien, c'est la règle des 38,2. La règle, elle est assez simple, c'est qu'en tendance haussière, les dips rebondissent souvent sur les 38,2. On fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Et les plus bas s'arrêtent souvent ici sur les 0,38,2. Donc maintenant, je vais te montrer ça sur le dernier cycle, comme ça tu vas bien voir que ça a été respecté. Donc je positionne le bas de mon Fibo sur le crash du Covid, et après on regarde comment le cours a évolué. Je vais supprimer mon petit gribouillis. Donc on part de là, ici on monte jusqu'à 10 000 $, les 38,2 ils sont à 8 000 $, on les a pas touchés. On refait un nouveau plus haut, on monte à 12 000 $, les 38,2 ne sont pas touchés. On fait un nouveau plus haut, on fait une petite pause ici, les 38,2 c'est pareil, ils sont toujours intacts. Bon, en attendant, là, il n'y a pas de dip, on ne peut rien acheter. Hein. Ici, c'est pareil. On monte jusqu'à 42 000 $. Les 38,2 à 27 000 $ n'ont pas été touchés. Ensuite, on monte jusqu'à la TH. On a les 38,2 ici à 41 000 $. Ah bah là, on les a carrément cassés en deux. Et du coup, on peut se dire que la tendance haussière commence à être dégradée. Bon, il se trouve que le cours est reparti. Hop, je repositionne mes 38,2. Tu vois qu'après le nouvel ATH, eh bien, on est revenu taguer la bougie ici. Elle s'est fait travailler directement. On est venu pendant un mois, tu vois, travailler le support des 38,2. Et au bout d'un moment, on a lâché le support. On est venu le retaguer une dernière fois. Et après, à la cave. Donc tu vois, ici, on retrouve le même point que tout à l'heure avec l'EMA 20 et l'EMA 50. Il y a le niveau des 38,2. Donc, si je refais pareil pour ce cycle, on prend le bas, on va jusqu'en haut. Et moi, je vais acheter les 38,2, environ à 51 000, 52 000 $. Donc là, tu vois, notre analyse, elle nous dit que l'EMA 20, elle est peut-être un peu juste. Hein. On va peut-être plutôt venir se poser sur l'EMA 50. Enfin, il y a une confluence ici. Enfin, il faudrait qu'on y vienne rapidement. Bon, personnellement, tu vois, pour l'instant, je regarde plus ici, hein, au niveau des 60 000. Et pourquoi? Parce que je vais te montrer mon dernier indicateur. Voilà, c'est quelque chose qui me semble assez fiable. C'est cette fois-ci d'analyser un peu le sentiment de marché. Avant de continuer la vidéo, moi c'est Jérémy, je fais du contenu sur les crypto-monnaies, les revenus passifs, tu vois, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je te partage tout ça sur ma chaîne, donc si ça te plaît, eh bien je t'invite à t'abonner et bien sûr à me laisser des likes sur mes vidéos, ça m'aide énormément. Et en plus, si tu le souhaites, tu peux avoir accès à une stratégie de prise de profit qui est directement inspirée des pratiques d'ANOG de la crypto. Donc si tu veux savoir ce que c'est, j'ai fait une vidéo privée, tu te rends dans la description de cette vidéo, tu cliques sur le lien, tu rentres ton prénom et ton mail, et tu vas recevoir tout ça dans ta boîte mail. Allez, on continue. Un autre indicateur que je regarde, c'est le funding rate. Donc c'est simplement la différence entre les taux d'intérêt payés par les traders qui sont en position longue et en position short sur les contrats à terme. Parce que quand tu prends du levier, tu empruntes de l'argent. Donc il faut payer aujourd'hui pour emprunter de l'argent, c'est normal. Et dans le marché des perpétuels, eh bien en fait, c'est soit les longues qui payent les shorts ou les shorts qui payent les longues. Donc un funding rate qui est élevé pour les longues, ça indique que le marché il est suracheté. Et ça peut vouloir dire qu'il va bientôt y avoir une correction, un dip potentiel. Quand c'était vert, c'était les longues qui payaient les shorts. Donc en gros, il y avait beaucoup plus de personnes à vouloir long le marché. Donc le marché, il est haussier, ok, mais on voit au bout d'un moment, arriver à la TH, que ça casse vers le bas, quoi.
Parce qu'il y a trop de personnes qui sont haussières. Et on peut pas faire gagner tout le monde, les gars. Donc là, on a encore des fundings positifs. Tu vois, en avril 2024, on a eu une petite hype. Et derrière, la chute. Et quand on voit la chute, après, on voit arriver des petites barres rouges ici. Et donc là, c'est l'inverse. Donc là, ce sont les shorts qui payent les longues. Donc quand les fundings sont négatifs, eh bien, tu es payé pour prendre un long. Et ça indique souvent un bottom local de marché. Tu vois, ici, on a pas mal de funding négatifs. Eh bien, le marché, à 58 000, il a rebondi. Si je viens sur le graphique, à 58 000, il y avait quoi? Les MA20. Et on a rebondi sur les MA20. Donc ici, c'était vraiment un bon achat. Donc ici, tu vois, on avait validé 2 conditions sur 3. On n'était pas sur les 38,2, c'est dommage. Mais là, il y avait un bon achat. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est un bon achat? Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion d'acheter le dip, peut-être que ça va repartir tout de suite. Je te l'ai dit au début, le dip, on ne sait pas quand est-ce qu'il est réellement. C'est vraiment très dur de le timer. Donc ici, pour moi, un achat de dip, ça serait bien sur les MA20, à 62 000. Mais il faut faire attention au scénario qu'on a eu l'été 2021. On peut potentiellement revenir taguer les 0,38,2 et les MA50. Bon, je vais te donner mon sentiment. Moi, je pense pas qu'on revienne à 50 000. Alors, je suis pas conseiller financier, les gars. Je te donne juste mon sentiment. Pour moi, comme je t'ai dit, le dip, il a déjà eu lieu ici, en fait. Et je vois pas pourquoi on reviendrait faire un autre dip. Tu vois, ici, il y avait pas mal de conditions. On était vraiment proche des 38,2. Donc, pour moi, les gars, on peut peut-être continuer de baisser, de ranger. Mais l'objectif, c'est d'aller casser un nouveau plus haut. Pour le moment, comme je te l'ai dit, on est en tendance haussière. Il n'y a pas vraiment d'argument pour dire que c'est terminé. Quand on verra les courbes s'inverser, on pourra peut-être se dire, bon, bah, faut sortir du marché. Peut-être que, du coup, le marché, il sera arrivé à 50 000 et puis qu'on se dira, bon, bah, en fait, c'est terminé. Mais on n'y est pas. Donc, tant qu'on n'y est pas, moi, je suis haussier. Tu peux me donner ton sentiment en commentaire. Est-ce que toi, tu penses que ça va aller plus bas? Est-ce que le dip des 58 000 va être testé? Franchement, j'aimerais bien voir vos avis. Donc si tu regardes cette vidéo et que le cours il a cassé vers le haut et que le dip il est passé, je pense que tu pourras me mettre un like. Hein. Et si ça a été vers le bas, eh bien je pense que tu pourras me mettre un like aussi. Non voilà les gars, comme je vous l'ai dit, je suis pas devin. Faites vos plans, ayez une stratégie. Moi je vous partage un peu la mienne. Le but, voilà, c'est qu'on échange ensemble. Donc mettez-moi vos impressions un peu en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Tu peux aller faire un tour aussi sur les autres vidéos de ma chaîne. Je parle vraiment un peu de tout au niveau de la crypto. Donc si tu veux t'ouvrir l'esprit, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.